ceux qui écoutent aujourd'hui disent c'est normal, mais à l'époque, c'était Non, pas c'est pas normal. normal. Non, À non. l'époque, tu viens avec Ah ton non. truc afro là, qu'est-ce que tu me racontes? À l'époque, c'était ça et de voir que maintenant ça fait danser tout le monde. Ado Family avec Florian sur Ado. Salut Passy. Salut. Passy, de retour. Ado Family, on reçoit les légendes du hip-hop et du R&B, français comme internationaux. C'est normal que tu sois là et que tu fasses partie de cette collection quand même. Merci. Surtout que tu reviens en plein dans l'actu. Enfin, quand on dit on revient, c'est vrai qu'on a reçu un communiqué qui parle de ton nouveau morceau qui s'appelle Koala et qui dit en fait Passy ne revient pas parce que t'as toujours été là d'une façon ou d'une autre. Ça correspond à une phrase de rap où on dit je suis pas de retour, j'ai toujours été présent. C'est ça. Pression rap, foi et raison en toute saison. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment vrai. Et pourtant, Passy, on te connaît, on faisait le bilan tout à l'heure, mais c'est vrai que ça fait plus de 30 ans que t'es là. On est ensemble. C'est vrai. Toi, Passy, alors tiens, on va revenir, alors, pas sur toute ta vie, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à raconter, mais sur quelques éléments marquants. Toi, t'es né à Brazzaville, du coup. En 72. Début des années 70, 1972. Ouais. Directement, t'as baigné dans la musique ? Au Congo, oui, il y a de la musique partout. Il y a du son partout, mais bon, plus de la rumba, etc. Ouais. Je suis arrivé à Sarcelles à l'âge de 7 ans, et là, Sarcelles, qui est une capitale un petit peu, on appelle la capitale des Antilles, la capitale afro. Il y avait plein d'ethnies venant de partout. Donc, on a baigné dans un brassage musical, musique africaine, musique antillaise, la soul, et le hip-hop est arrivé. Et quand le hip-hop est arrivé, nous, on a dit « Ah, c'est ça notre musique ». Donc toi, t'étais tout jeune. J'étais tout jeune, j'avais 12 ans, on a commencé à smurfer, breaker. Il y a eu l'émission HIP, HOP qui est arrivée en 84. Ça a fait beaucoup de bruit, ça. Dedans. Tout le monde en parle, enfin tous ceux de cette génération. T'imagines que sur TF1, à 14h le samedi après-midi, on avait une émission de hip-hop. Il y avait une émission de hip-hop. Avec des breakers, des gens qui venaient rapper et tout. On a dit c'est ça notre truc. Et on s'est mis à breaker, ensuite à rapper. Et donc, comment tu faisais ? Tu t'entraînais dans ta chambre, entre potes, comment ça se passait ? Dans la chambre, un peu partout. Au break, on rappait, je me rappelle, on breakait dans les halls, n'importe quel hall où on breakait souvent sous les escalators des Flanades à Sarcelles. Et donc, comme ça, tu progressais. Vous vous progressait, enregistriez ou c'était juste comme ça ? Ouais, non. Au début, pour le break, on dansait. Et après, on a monté une association, Loi 1900, à l'âge de 15 ans, à la MJC des Vignes Blanches. Et là, on a commencé à se professionnaliser, à acheter des boîtes à rythme, à commencer à s'enregistrer sur des cassettes. Avant, il y avait des cassettes 8 pistes, à 4, 8 pistes. Donc, tu avais 2 pistes de son et 2 pistes de voix, et on faisait tout sur ça. Ça doit être fou pour les jeunes quand ils entendent ça. T'imagines. Des cassettes que tu rembobinais comme ça. C'est ça, avec le stylo. Tu mettais un scotch aussi, là, ou un post-it dessus quand tu voulais que ça soit réenregistrable ou pas. Exactement. C'est toute une époque. Alors en plus, Sarcelles, c'était un vivier. Sarcelles, c'était un vivier. Mais c'était bien parce que tu avais un apport de tout le monde. Tu avais un apport de toutes les communautés. C'était un mélange, un melting pot de dingue. Il y avait des Français de pure souche, comme des Arabes, comme des Juifs, comme des Africains, des Antillais, et ça brassait. On allait à l'école avec tout le monde, il y avait vraiment le gain, le mélange de tout ça. Moi, je trouve que c'était une France, c'était l'époque de Touche pas à mon pote, c'était une France positive, une France qui avançait tous ensemble. C'est vrai. Qui est un peu différente aujourd'hui, un peu beaucoup. Mais sachez qu'il y a moyen de vivre ensemble, tous ensemble, en s'éclatant et en se respectant. Bah oui, on l'a fait. Pourquoi ce ne serait pas possible de refaire ou de continuer ainsi ? Voilà. C'est donc du coup à ça. T'as vu, ça c'est le message un petit peu. C'est ça. On est parti loin. On s'est envolé. À Sarcelles, tu rencontres notamment Stomy. Du coup, vous rencontrez quand vous avez quel âge ? 8-9 ans. Ah ouais. On se rencontre, on est dans les Flanades en train de faire des courses au centre commercial. Ah, c'est au centre commercial ? Ouais, et après, il passe dans mon quartier. Chaque fois qu'il passe dans mon quartier, on rigole. Quand je parle dans le sien, on rigole. On est au collège ensemble à l'âge de 10 ans. Il est en cours, je veux dire, 1 jour par semaine. Le reste du temps, il est avec Rico. Ils sont en train d'aller faire des graffitis, breakdance, etc. Et après, quand on commence sérieusement à se mettre sur Ministère Amer, à MERP aussi, il débarque direct parce que sa passion pour le break, le hip-hop et le rap est tellement grosse qu'il suit l'aventure dès le début. Du coup, le ministère, vous avez quel âge quand vous commencez ? 15 ans quand on fait AMER. Quand on fait l'association AMR, donc on rappe déjà avant. Donc t'as vu, on est sérieux, 15 ans, on monte une association. Ouais, franchement. On a notre MJC, on répète tous les samedis, on met des amendes à ceux qui arrivent en retard. Ah ouais, carré. On essaye de se professionnaliser. On essaie de copier les ricains, nos grands frères à l'époque. Mais c'est une bonne copie pour le coup. Voilà. C'était une bonne inspiration. Voilà. Et après, 2 ans après, on rencontre notre premier producteur, Mariano Beuve, et on sort notre premier album, 2 ans après. Notre premier single. C'était un maxi 3 titres, Traître.
Vas-y, pas-y, balance la troisième version. À chaque rôle, je prends le contrôle, le monopole. Je fais de moi l'idole dans l'école du musical. Je chasse sur classe une nouvelle race de guignols. On a volé très. Et on a un clip avec en noir et blanc avec M6, avec Rapline, Monsieur Olivier Cachin. Monsieur Olivier Cachin, bah, on parlait Cachin. de HIP HOP, c'est vrai qu'après, quelques années Voilà. plus tard, sur M6, années 90, Olivier Cachin, c'était la seule émission de télé qui passait des clips de rap, en fait, et notamment du rap français. Exactement. Donc, en plus, je les ai croisés il n'y a pas longtemps, Sydney, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit qu'il est en train de faire un album, Sydney HIP. Ok. Et Cachin, toujours, voilà, dans son journalisme, son costard. Toujours en petit costard avec son Toujours petit costard, cartable. Voilà. C'est vrai que ça, franchement, c'est aussi un monsieur qui a fait beaucoup pour la démocratisation du hip-hop en France. Ouais, c'est vraiment un des journalistes les plus spécialisés dans cette culture et on le connaît, il est là depuis tellement d'années, tellement de temps et voilà, il n'a plus de crédibilité à faire, quoi. Et alors là, vous avez commencé votre association quand vous aviez 15 ans, vous voyez votre clip qui passe dans Rapline sur M6. Oui, Ça vous- Jackso. Ça vous fait quoi? Vous pétez pas les plombs? Vous êtes comment? Non, si, ça commence on commence à avoir un peu plus de notoriété. À l'époque, on passe aussi dans les radios, Radio Nova, Radio Star à l'époque, donc nos cassettes commencent à tourner, nos freestyles commencent à tourner, donc on prend un peu plus d'ampleur. Et voilà, après on sort l'album en 92. Sur cet album, on a des titres, on a des plaintes de la police sur 2-3 titres. Il y avait c'est vrai que même ceux Il y qui avait le connaissaient Brigitte pas, Femme 2, ouais. voilà. Donc on a eu voilà, beaucoup d'interdictions avec Ministère amer, interdiction de chanter là, interdiction là, arrêt préfectoral et ainsi de suite, parce qu'on avait un Ministère amer, c'était rentre dedans. Ouais. Et après, en même temps, on a créé Secteur A. On a monté notre société avec Kenzie, Bouboul, Getch, Stomy et moi. Donc avec Secteur A, on a développé Ministère amer, Nec Marron, Doc Gynéco, Arsenic, et ainsi de suite. Là, c'était parti pour une success story, on va dire. Secteur A, c'est quand même un truc de fou. Hein. Voilà. L'un des premiers qui a buzzé dans le Secteur A, c'est toi en solo au final. Non, je pense que Ministère a fait du bruit. En solo, c'était le Doc Gynéco. Doc Gynéco, l'année Doc d'avant. Gynéco, Ouais, c'est vrai. Doc Doc Gynéco, Gynéco, c'était le premier solo qu'on a envoyé. première consultation, cet album quand même. Violent. C'est Violence, et tu même, le classique. réécoutes 30 ans plus tard, Voilà. les productions, enfin il y a rien à jeter quoi. Rien du tout, jusqu'aujourd'hui, un album plein de hits. Et donc ça, du coup, vous aviez bossé vous dessus. Ouais, j'ai bossé avec lui, ouais, Gynéco, quand il préparait son album avec le même producteur que nous, donc voilà, il faisait partie de la famille. Il a profité, on a tous profité les uns des autres. Gynéco, il commençait à écrire, on l'a mis derrière le micro, on a dit non, parce qu'on avait vu qu'il avait déjà une plume décalée, comme ça, une plume. Il un avait peu une folle. plume, un style, un Ouais, flow. regarde sa phrase là, si le rap part en couille, je lui prête mes boules. Laisse-moi passer, je suis chiré, je suis foncé. Le rap part en couille et je lui prête mes boules. Moi j'ai le manche. Et le mec, il est. Tu vois, donc oui, on l'a poussé derrière le micro. Après, il a fait ses maquettes. Il avait plein de maquettes qui tournaient déjà, qui étaient pas mal. Et après, en finissant cet album-là, je pense que le petit frère est devenu un monstre. Ouais, ils sont à 21 ans, vendre 1 million de disques. T'imagines? Ah ouais, Mais bon, en même temps, cet album, tu peux rien dire, c'était vraiment mérité le succès. cet album était tellement bon. Et les productions, il s'était joué vraiment avec des vrais Un instruments. mélange de progrès et de live. Ouais, incroyable. Super bel album, la plume de Bruno au top. Ma rue est bourrée de vices, à chacun ses délices, à chacun sa 8-6. 1997, on commence à vraiment entendre beaucoup parler de toi en solo. D'abord avec Les Flammes du Mal, parce que c'était sur la BO d'un film qui sortait cette La année-là, cité va craquer. de Jean-François Richet. Voilà, une prod de White et Spirit. Le sang et le feu sont réclamés par la foule. Sur le bitume, l'engrenage se déroule. Foutre le dawa, niquer la halal. Les flammes de l'enfer, vu que le paradis n'est pas. Il y avait une grosse BO, un gros album, La Cité va craquer. Beaucoup d'artistes sur la BO, et donc ça m'a permis aussi moi d'arriver et de commencer à mettre mon solo en avant. Ouais. Donc on avait une stratégie, le solo de Gynéco, le solo de Stomy, ensuite le mien, donc là c'était mon tour. Donc Les Flammes du Mal, ce qui était un des premiers morceaux à tourner comme ça, aussi bien en radio que dans les rues. Préparer mon album, j'avais le Est-ce que ça le fait dans l'album de Gynéco Ouais. aussi. Donc, Est-ce que c'était ça le deux fait? styles. Ouais. Voilà, Passi au micro et mes mots sont flow. Le son au niveau, mon rap est réglo. c'était deux styles totalement différents, le côté West Side, plus le côté un peu ministère qu'il peut y avoir derrière Les Flammes du Mal. Et pour différencier, pour me différencier des deux titres, je suis venu avec Je zappe et je mate. La 1, la 2, mon pied dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les complices. Beaucoup d'argent, de guerre et de sexe à la télé. Alors ça, Je zappe et je mate, pour le coup, c'est un morceau vraiment grand public.
qui pouvait parler à tout le monde à l'époque. Oui, c'était une façon de montrer que le rap, à l'époque on était encore dans un combat, les gens ne le voient pas aujourd'hui, on se battait pour que le rap soit considéré comme une musique à part entière, comme un art qui pouvait toucher tout le monde. Et donc dans cet exercice, j'ai choisi l'exercice de style de parler des émissions de télé, de donner une critique sur la télé, une vue sur l'audiovisuel. C'est vrai que la télé aussi vivait un boom à cette époque-là. Ouais. On passait à un autre niveau. C'était pas encore Internet, mais on passait à un autre niveau. Il y avait TV5, plein d'émissions, des rediffusées. On passait à un autre niveau où la télé commençait à prendre beaucoup de place dans la vie de tout le monde. Donc voilà, je pense que c'était une bonne analyse. Et t'as ouvert Télé 7 jours, t'as listé les émissions et tu les as placées dans des... Comment t'as bossé le morceau? C'est un vrai exercice de style pour le coup. Comme tout le monde, j'ai galéré devant certaines émissions. et après, oui, bien sûr, je me suis aidé d'un Télé 7 jours. Et même, bon, j'en avais en tête les plus marquantes. Donc après, c'est des coups de stylo, d'écriture. Alors c'est marrant parce que là, quand tu réécoutes le morceau, t'as toutes les refs de la fin des années 90 au niveau des émissions. Exactement. Là, il y en a quasiment plus aucune qui existe. Il y en a quelques-unes encore. Qui sont restées, il y en a quelques-unes, ouais. ouais. Et ça te dirait pas de refaire genre 30 ans plus tard Ce serait la merde. Je le dis souvent quand je chante à la fin du titre, je dis j'aurais dû faire ce titre aujourd'hui, j'aurais galéré. Avec toutes les chaînes qui Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'époque, t'avais pas les... La 2, tu vois, ça Ah oui, jusqu'à maintenant, 6. jusqu'à 30. La 5, la Avec la 6. TNT. On s'arrêtait, c'était pas mal. Sur les 6 premières chaînes, il y avait le principal. T'as choisi le bon moment pour le faire. C'est Voilà. vrai que ce serait casse-gueule. J'avais pas pensé à toutes les chaînes qu'il y avait maintenant. Parmi tous les sons, tiens, alors en quelques morceaux marquants de cet album, Les Tentations, on a parlé de Je zappe et je mate. Il y avait le Maton me On a guette parlé aussi, le Maton. qui avait beaucoup tourné, le Maton. Hein. Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent, et le maton, ton corps est enfermé. Oui. Maton a énormément tourné. C'était un message par rapport à ceux qui avaient vécu des galères comme ce que j'avais vécu étant jeune. Le sample, c'était les Kool and the Gang. Yeah, Cherish. Cherish, magnifique. Il y a plein de sons qu'on découvert. À l'époque, avec les samples, c'est encore maintenant, parce que les jeunes de maintenant, on leur sample sur les morceaux actuels des morceaux d'il y a 20 ans. Nous, c'était pareil avec les sons de encore 20 ans avant, en fait. Exactement. Il y a plein de jeunes qui ont découvert Cherish sur ce son. Exactement. Voire même, tu pensais que les Kool and the Gang t'avaient piqué l'instru. Bien joué, c'était une prod de Daesh. Il y a 7-9 à 9-7 aussi. 79, voici Passy dans la vague pour Paris. Ma famille est nombreuse, à Babylone on atterrit. Ça, Voilà. c'est un morceau qui a un peu récapitulé la première partie de ta vie. Ouais, c'est un morceau, je voulais raconter un petit peu, je voulais donner comme un CV. D'ailleurs, c'est un morceau qui m'a été inspiré par Tonton David. Ok. Il y avait un titre qui s'appelait Mon CV où il parlait Tonton David sur la planète 80 nanana. Tu vois, un truc comme ça. Je dis oui, j'adorais trop ce titre-là. Et donc, quand j'ai eu mon premier album, je me suis dit, je vais faire comme Tonton David, je vais faire mon truc aussi, une sorte de CV. Donc, de 79, c'est quand j'arrive en France, Ouais. venant du Congo. Et je me suis dit, 79 à 99 ou à 97, Ouais. j'ai fait un remix 99, parce que c'était les années où je sortais mon premier album. Et donc, je voulais résumer ma vie de mon arrivée en France à cette sortie d'album. Là encore, tu pourrais continuer, mais il y aurait 40 couplets. Ouais, là, c'est chaud. J'avais essayé de faire un remix jusqu'en 2009. Ouais. Et Après, t'as lâché. J'ai abandonné. Ça fait trop. Ça fait Ouais. des morceaux d'une demi-heure. Ouais, j'ai un vrai CV. Le voici en solo pour un nouvel album. Pour les métropoles, mais aussi pour les dom-toms. Traître, pourquoi tant de haine? 95 200, c'est la même. Comme dans le passé, il refrappe, c'est toujours idem. Du coup, l'aventure continue ensuite parce que après le premier album solo, tu commences quand même à vouloir faire un projet autour du Congo. Le projet Bissona Bisso, c'est un projet qui m'est venu naturellement. En fait, avec l'idéologie qu'on avait dans le ministère amer, on se disait pour se différencier des ricains, il fallait que notre rap français nous ressemble, donc qui sentent nos quartiers, ça, on avait réussi avec le ministère amer, mais qui sentent aussi ce qu'on était, donc nos origines, notre double culture franco-africaine. Donc Bissona Bisson, c'était le projet qui a concrétisé cette idée-là. Et en même temps, on avait des conflits au Congo. Donc, c'était une façon pour nous d'envoyer un message, même parce qu'on était touchés par ces conflits, même vivant en France. On s'est dit, là-bas, il y a une guerre, etc. Bon, on va se réunir tous ensemble, plusieurs artistes, pour montrer qu'on peut faire les choses ensemble, qu'on peut avancer ensemble. C'est ce que veut dire Bissona Bisso. Donc, tu as fait appel à tous ceux que tu connaissais. C'était quand même de base de ton entourage proche. Il y a mon entourage proche, il y a donc Benji des Nègres Marrons, M. Passy, ma cousine, et bien sûr Calbo Lino, mes cousins d'Arsenic. Mais en plus de ça, on a voulu élargir. On a commencé à travailler à l'époque avec les Deux Balles, Jekyll et DOC, et bien sûr Mystique.
C'est vrai que Mystique aussi faisait partie des artistes vraiment de l'époque. Monsieur le fruit défendu. Exactement. Bah, ça, quel tube. C'est là, ça fait partie des plus gros tubes aussi ici sur Ado. Mais quel magnifique texte, quel magnifique morceau, quoi. Dans cette forêt silencieuse, l'orage m'insulte comme une feuille morte. Parce que j'ai frappé à son cœur, frappé à sa porte. Et alors sur l'album Bisso na Bisso, là encore, il y a eu beaucoup de tubes. Le morceau qui donnait son nom au groupe, Produit par Monsieur Jimmy Finger. qui est avec nous aujourd'hui, Et il doit avoir une bonne SACEM, cet qui est enfoiré. un ami de longue date, qui a écrit une grande partie de l'histoire du hip-hop R&B français, et pas que. C'était cool. Il y avait Calbo, dans Bisso c'était le grand Wandou. Lacoste, Stéréo, ne dérangez pas surtout. Bisso na Bisso, justement, on peut parler de l'origine du morceau, du coup. Ouais, moi je me rappelle, on était à Yéma, justement à l'époque à Courbevoie. Et moi, ce dont je me rappelle, c'est la spontanéité de la façon dont le titre a été fait. C'est-à-dire que moi, j'avais apporté la compo. Et il me semble que, bon, parce qu'il était là au studio à l'heure, comme d'habitude, il y avait Mystique et il me semble un des deux jumeaux. Et je crois que quand le refrain arrive, il y en a un qui impulse le truc en disant juste Bisso et l'autre lui répond. Et donc, ça fait ce ping-pong là, Bisso, Bisso, Bisso na Bisso, mais c'est sorti d'une fluidité, d'une spontanéité jusqu'à. Ah ouais, donc ça a pas extraordinaire. c'est vraiment été naturel, Zéro quoi. calcul, et je crois que c'est ce qui fait aussi la force du titre et la force du projet en lui-même, en fait. Ouais. Comme il l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que ça a fédéré beaucoup de gens autour de. Parce qu'il y avait ces conflits au Congo, etc. Et je pense qu'au-delà du Congo, ça a fédéré la communauté africaine en général, quoi. Parce que c'est un projet qui a vraiment explosé, qui a traversé les frontières et qui a été et nominé et multi-primé. Et j'en suis relativement fier. Bah oui, et qu'on écoute encore toutes ces années après, quoi. Ouais, avec ce projet, j'ai quand même vu Michael Jackson et ma photo. Nelson Mandela, on peut parler quand même de cette histoire avec Nelson Mandela qui vous a remis un prix. En Afrique du Sud, donc devant Michael Jackson, Nelson Mandela, on a reçu 2 prix, meilleur clip et meilleur groupe africain. T'imagines ? C'était important pour moi parce qu'à l'époque, on prenait un risque quand même de venir dans le hip-hop et de dire je vais mettre de la musique africaine. À l'époque, c'était un peu barjot. Et pour les puristes africains et pour les puristes du hip-hop. Et en ayant ces prix et être reconnu par ses pairs, donc tous les artistes africains. Donc l'émission a été suivie par tout le continent africain, même jusqu'ici, etc. Avec Michael Jackson et Nelson Mandela. Bon, voilà, c'est encore plus symbolique, quoi. Voilà, ça fait partie des meilleurs, meilleurs moments de ma carrière. Bah, t'imagines, quand tu as eu cette idée de faire Bisso na Bisso, qu'on te dise déjà que ça va cartonner autant que ça a cartonné et qu'en plus, tu vas un jour rencontrer ces 2 personnalités. Voilà. Non, mais en plus de ça, mine de rien, le message aussi a été perçu même en Afrique et au Congo. Donc même quand tu le fais pour un certain message, le message a été... Voilà, au Congo, ils ont reçu le message et ils nous ont félicité par rapport à ce message d'unité. Voilà, donc ça c'était beau. En plus, derrière, il y a les récompenses. Franchement, là, le top. Tu boucles la boucle, tu peux pas mieux faire. En réalité, on peut dire même que c'est la genèse de ce qui se passe aujourd'hui. Quand tu entends la congolisation de la musique française. Tous les artistes, même du moment, de ces dernières années. Une fois, je suis tombé, je sais pas si tu avais vu ce top-là, où ils énuméraient le top 10 ou le top 15. Je crois que 90% de ceux qui étaient dans ce top étaient des Congolais ou bien d'origine congolaise. C'est quand même extraordinaire et qui faisaient une musique justement avec cette essence, avec cette saveur. Donc bon, quelque part, merci Passy, merci Bisso na Bisso. On va te rendre tes fleurs quand même un petit peu. Bon. Et moi je kiffe. Hein. Moi je kiffe de voir les petits frères prendre leur culture et s'éclater avec. Franchement, ça fait partie. À l'époque, ceux qui écoutent aujourd'hui disent c'est normal, mais à l'époque c'était pas normal. Pas normal. Non, à l'époque, tu viens avec ton truc afro là, qu'est-ce que tu me racontes ? À l'époque c'était ça, et de voir que maintenant ça fait danser tout le monde. Ça. En fait, quand tu crées un truc, sur le moment, tout le monde se dit c'est quoi ce truc, et après ça devient tellement évident. En fait, tu as créé ce qui, quelque part, ensuite est devenu une évidence. Ça devient évident quand ça pète. Ouais, c'est ça. En réalité, il ne faut pas se mentir. C'est ça, exactement. Quand ça ne fonctionne pas, et pourtant, c'est comme on dit, une bonne idée, c'est quand elle fonctionne. Sinon, ça reste une idée. C'est vrai. Voilà. Mais dans nos métiers, quelquefois, il y a des gens qui ont des bonnes idées.
leur projet ne pète pas et celui qui s'inspire de cette Voilà, idée fait le péter. timing. Et Et ça, ça, ouais. c'est compliqué. C'est dans les métiers artistiques et pas que, hein, Ouais, même ouais. dans d'autres business. Même Des dans fois, la quand t'es tech là, et quand tout, t'es là hein. trop tôt, Dans la tech, ouais, Ouais, c'est ça. clair, Ça, c'est bien dur. sûr. Il y a le timing, il y a le facteur, t'es là au bon moment. même quand Ouais. tu vois dans la food, le mec qui a créé, qui depuis des années Exactement. faisait tel. En ce moment, il y a le Krusty qui cartonne chez les jeunes. Ouais, ouais. Ça existe depuis 2012 dans un fast-food à Bordeaux. Tu vois. Seulement, c'est un gars qui a pris l'idée et qui l'a fait buzzer sur TikTok, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pareil dans tout. Ah là là, bon, on pourrait parler de Bisson Abisso pendant des heures également, parce que ça fait partie des gros projets. Tata Nzambe fait partie aussi des gros titres Des gros titres. super émouvants. Ouais. D'ailleurs, On a tourné, je me rappelle le clip, on l'a tourné au Sénégal. On a parcouru, on a dans la forêt de Baobab, sur la côte du Sénégal. C'était super beau. On a tourné avec un réalisateur qui s'appelait Marcus Turner, qui est un grand réalisateur américain. La mère patrie pleure des rivières de sang. Le rougit dans ses yeux, le peuple est mécontent. Dans ces drames qui rentrent les armes du mal de qui coule les larmes. Miséricorde à ces félins qui laissent veuves et orphelins. On va raconter, on est sur un documentaire pour Bisson Abisso, si tout se passe bien. Fin 2027, il y aura le Ah ouais. documentaire. Ouais. Excellent. Sur tout depuis la genèse. Sur le Bisson Abisso. Vous avez des images et tout, d'archives. Oui, bien sûr. Excellent. L'histoire de Passy continue. Deuxième album, c'était quoi 2000 2000, ouais, c'était Ouais. Genèse, je crois. Ça, Ouais, c'est ça. Voilà, J'ai Genèse réécouté en avec, plus un son hier. J'avais oublié ce son. Mazik. Faut que tu t'accommodes, MC. Je suis incomestible. ouais, Il une passait shot. partout et en fait, Ouais. il m'était sorti de l'esprit et je l'ai réécouté, mais il était puissant ce son. Ouais, avec Lincha, il était bien. Ouais, Il sur tourne les type refrains. au Maroc et tout. Ma musique. Elle était passée partout. Il passait partout et pourtant, bah, j'y pensais plus. Et quand j'ai vu écrit Mazik, j'ai fait mais oui, je l'ai rechanté. C'est un truc de fou. Donc ouais, deuxième album, il y avait aussi, c'était Émeute, c'était sur cet album-là. Émeute aussi aussi Émeute, sur ouais. cet album. Dans la rue, l'humeur est sale. C'est rien. De la rue montent les rumeurs. Ça va pas bien loin. Et si les casques bleus calent, c'est rien. Si c'est chaud sur l'asphalte, c'est rien. Je me souviens, on avait fait un concert privé ado à l'époque. Ouais, et de cet Émeute, album. c'est devenu l'hymne, une hymne que beaucoup de gilets jaunes reprennent Ah de ouais temps en temps. Ouais. Ok. Chaque fois qu'il y a des manifestations, il y a un petit pic sur Émeute. Et puis comme à chaque fois dans ta carrière solo ne te suffit pas, faut toujours que tu fasses d'autres choses. Donc tu avais fait le Bisson Abisso à la fin des années 90 et tu commences ta grande série des dealers au début des années 2000. Donc il y a Dealers d'abord de eu rimes. Dealer de rimes d'abord, Avec ça, il y a tourné des pages. tourner des pages. On a 978, dans le 9-3 j'habite. Territoire que seuls les tours délimitent. Dans l'espoir, le bis plébiscite. Rien pour les pleurs, tout pour l'illicite. Dealer de rimes, t'as voulu mettre en avant d'autres artistes. J'ai voulu mettre en avant des artistes de la scène du rap et du R&B français. Je trouvais que pour commencer à produire, si je commençais en tant que producteur, fallait déjà mon petit projet rap R&B à faire. J'avais le projet Afro avec Bisson Abisso, là j'ai élargi ça avec rap R&B. Et après celui-là, j'ai commencé le zouk. Eh ouais, Dealer de zouk. Alors là, Voilà. quel carton. Moi je viens d'Afrique et tu viens d'ailleurs. Je viens des Antilles et moi je vis ailleurs. Laisse Ouais, parler les gens, ma rivale. Ouais. T'as fait appel à toutes, aussi bien ceux qui étaient là depuis longtemps, Jacob Desvarieux, que la nouvelle scène aussi du zouk. C'est ce que j'ai toujours essayé dans ces projets-là. Dans Dealer de Rime, j'avais fait la crème du R&B, la crème du rap, les connus, les moins connus, les plus respectés. Dans Dealer de Zouk, je voulais mélanger bien sûr le monde hip-hop avec le monde du zouk, mais aussi les jeunes et les anciens à découvrir et les classiques. Donc c'est vrai que par exemple, Laisse parler les gens, moi je représentais le côté rap. Jocelyne Nabil, à cette époque-là, J'ai déposé les clés, avait représenté la jeunesse du zouk, avait un titre qui tournait comme pas possible. Jacob Desvarieux, Kassav, le doyen. Ah ouais. En même temps, sur le son, je voulais sa guitare, son Ok. petit coup de guitare magique, etc. Donc, et Sheila, qui, elle, représentait la nouvelle scène afro-féminine. Et donc, donc là, on avait un vrai cocktail. Voilà, un vrai cocktail. Ah J'aime ouais. bien quand il y a des cocktails comme ça. C'est comme sur Bisson Abisso, où il y avait le cocktail du groupe. Il y a Jimmy Finger, qui lui est franco-congolais. Donc, et aussi, sur ce titre-là, on a rajouté la guitare d'un gars qui s'appelait Popolipo, qui est la légende de la rumba dans ces années-là, dans tous les Congos. Donc, à chaque fois, si ces morceaux ont fonctionné, c'est parce que le cocktail, voilà. Il y avait le meilleur j'essaye de prendre le meilleur du zouk, plus le meilleur de l'afro, plus le meilleur, voilà. J'essaye de faire un cocktail assez explosif. Ah bah à chaque fois ça a bien explosé et tous ces sons là de dealer de zouk,
dont les plus gros tubes continuent de faire encore danser les gens Ouais, c'est un album que 25 j'adore. ans plus tard. Ouais. Ouais, ouais. Magnifique. Tu as continué après avec. Il y a eu Dealer de Raga, Dancehall. Dealer de Raga Dancehall, Voilà. Flya, Ouais. Elle veut un homme qu'il aime, avec Tyro. Ouais, c'est Tyro, ça, tout à fait. Ah ouais, c'est Elle sur veut Dealer un de homme Raga qu'il Dancehall, aime, ça, bien sûr. qu'il la respecte, non, elle a besoin. Il Ouais, était bon, ce celui-là, morceau. Ouais, il était bon. Ouais. Et j'ai plein de duos aussi dans ça. J'ai des morceaux avec les nègres marrons qui déchirent. Le Dealer de Raga était pas mal. J'ai un morceau de Thomas aussi qui tue. Ouais. J'ai un duo avec Big Red aussi à l'époque. Ouais, sur ces compilations, je m'éclatais vraiment parce qu'on partageait le micro. On faisait des duos de dingue. T'avais l'embarras du choix, quoi. Ouais. Et t'aimerais refaire des compilations comme ça qui réunissent des artistes? Aujourd'hui, là, je suis en train de plus rebosser sur mes projets, donc moins de production, parce que ces compilations, il faut comprendre qu'il y a, quand tu regardes bien, il y a entre 30 et 50 intervenants. Donc 30 et 50 intervenants à mettre ensemble. Il faut faire des contrats avec tout le monde. Ça prend du Il faut temps, hein. que- C'est chronophage. Hein. Ouais, c'est énormément de boulot. Quand je vois certaines compiles, je me dis, ouh là là, on était déter à Mais l'époque. je crois que c'est une autre époque. Hein. Ouais, parce que faire voilà, et tout le monde jouait vraiment, aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, avec ma boîte de prod, produire des projets avec 50 intervenants, avec toutes les prises de tête, les faire. C'est plus chaud. compliqué. Les Ouais, parce égos. qu'il y a l'enregistrement, les mix, il y a aussi les papiers derrière. C'est Il faut ça. chaque contrat avec chacun des intervenants, à telle sauce, à tel goût, à tel niveau, et ainsi de suite. Ouais, c'est comme quand t'es en restaurant, il suffit pas de bien savoir cuisiner. Après, il y a toute la paperasse derrière, la gestion Exactement. administrative est compliquée. Mais même dans tes projets, à toi, du coup, tu continues toujours un petit peu de mixer les influences, les âges, les générations. Ouais, et on le voit donc sur Koala, ton dernier morceau. Ouais, et même dans mon prochain projet, j'ai des invités. J'ai un titre je te donne une news, j'ai un titre qui s'appelle Les Seigneurs, où j'ai que des anciens. Ah ouais. J'ai un titre Et avec. Tu peux pas dire qui encore? Ouais, je vais te Ah, donner oui. en extrait. Ah, vas-y. Donc dedans, j'ai les Nègres Marrons, j'ai AKH, Rocking Squat, Roca, j'ai Sache-Peau. les Sache-Peau, Ah ouais, Papillon. incroyable. Et moi, c'est ça. Hein. Les 2 balles. Voilà, les 2 balles et moi. Donc c'est un titre que je sors dans mon prochain album. Je vais sortir 2-3 bouteilles de ma cave à vin. Et moi. Et toi, la compo. Et c'est un son dans lequel vous revenez sur votre Non, carrière ou rien à voir? Ça Non. s'appelle Les Seigneurs du micro. Ah ouais, pas mal. Seigneur S-A-I. Ah, les seigneurs, pas mal. Merci. Ah ouais. Donc ça va faire du bruit, ça. Ça kick. Ah ouais, obligé. Que des anciens qui kick, ça tue. Trop bien. Et puis, bah, donc, sur- Et des morceaux avec de jeunes artistes aussi, et des artistes médiums. J'ai Stavo, j'ai Layams, j'ai l'Amérigo, qui est un jeune artiste Ouais, aussi. Donc voilà, il va y avoir de tout. Ça va être un album très éclectique. Et j'ai un titre un peu pop, un peu plus pop, hip-hop pop, avec Julie Zenati. Ah ouais. Mhm. Ah, mais c'est vrai que toi, t'as toujours été un peu dans ce mix aussi, puisqu'il y Voilà, avait le morceau avec Calogero à l'époque. Mon album sera très éclectique, il me ressemblera. Ok. Et le maton. Ah, ça, on dit pas encore. Ok. Non, on Une dira. nouvelle version du maton. Ça, on dit pas encore. non, non. Affaire à suivre en tout cas. Et les jeunes, du coup, quand tu les contactes, Mhm. est-ce que tu penses que parce que je trouve que les jeunes rappeurs ou les amateurs de hip-hop de nos jours, ils ont les refs à l'ancienne, ils Ouais. connaissent. Il y en a qui ont des refs à l'ancienne, il y en a qui connaissent pas, non. Il y en a qui connaissent pas. Hein. Tu peux passer devant un jeune de 20 ans qui connaît pas Ayam, comme on va dire, Ouais, bah, ou qui Ouais. connaît pas Passé, ou qui connaît pas. C'est pas grave. ça dépend s'ils ont eu des grands frères, des grandes sœurs, Exactement. voire des parents maintenant. Exactement. Ceux qui ont eu des grands frères ou des grandes sœurs ou qui ont des parents très mélomanes, ah ouais, mon père, il écoutait ça, ouais, mon grand frère, il m'a fait grandir dans ça, je sais, je connais, etc. Ceux qui n'ont pas eu ça, non, je peux passer à côté de jeunes qui connaissent pas. Mais Il y a c'est aussi pas ce grave. truc des trends de TikTok où des fois il y a Ouais. des vieux sons Qui ressuscite. qui ressuscitent d'un coup et qui deviennent des gros tubes chez les jeunes. Moi, Dieu merci, le fait d'avoir des classiques, voilà, on est soumis à ça. Ouais. T'es pas loin d'avoir un morceau qui remonte, où justement, on nous appelle encore jusqu'aujourd'hui pour chanter nos menus best-of, comme j'aime les appeler. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, donc, Dieu merci, les classiques nous permettent de durer pendant des années. Donc, c'est le conseil que je donnerais aux plus jeunes. Hein. Faites des classiques, faites des hits, parce que ça vous permettra de chanter pendant longtemps. Et ben en tout cas, Future Collector, le dernier single en date, Koala, avec la Yams. Avec la Yams, Et puis bah, l'album Il qui y en a- arrive. ma bande originale, Exactement, ma bande originale. En plus, j'adore le titre. et tu auras des surprises. Eh ben, j'ai trop hâte. Et puis dans 30 ans, on se fait la suite de l'interview Pas de problème. pour faire la deuxième partie. On se reparlera. Ah ouais, tu te rappelles. Bah, si déjà il y a 25 ans, on nous avait dit qu'on ferait une émission 25 ans plus tard T'as vu pour parler de la carrière, je sais pas si on aurait cru. Parce Bah, qu'on- ça veut dire qu'on a bien bossé. Tu as vu cette culture Ouais. urbaine, ce hip-hop. Voilà, nos enfants sont dedans, ils recréent d'autres couleurs, d'autres choses.
On a bien travaillé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on visualisait pas, on se disait pas forcément où je serais dans 20 ans. Est-ce que je Non. continuerai à rapper? Est-ce que C'est ça la passion. tu À t'es déjà- l'époque, tu- il y en a qui disaient, excuse-moi, J'arrête. genre à 30 ans, t'arrêtes de rapper. Mais ouais. Mmh, C'est un mmh. truc Et de là, fou, quand même. on arrive à la première génération. Là, il y a Cool Chain qui a eu 60 ans il y a Ah, quelques ouais, jours. c'est ça. La première génération des sexagénaires du hip-hop. Shuriken Exact. aussi, je crois. Comment? Ouais, Shuriken aussi, Ah je ouais, crois. aussi. Ouais, il est en train de truster les 60 barreaux. Eh bah, pareil. dis donc, ils sont bien pour des, Ouais, ouais. pour des 60 C'est ans. ça, en on, forme, est les, hein. on est les Ah, ouais, rockers ouais. d'hier. Ah, c'est ça. Rock'n'roll, rap'n'roll encore. Les Johnny. Les Johnny. Ah, c'est ça. Hein. Non, il faut faire des grosses choses, des gros shows, des gros documentaires, des films, des choses comme ça. Et bah, l'histoire continue en tout cas. Exact. On attend l'album, on attend le documentaire sur le Bisson Abisso aussi. Exact. Et toutes les surprises. Merci Passy, merci les gars d'être Ben, passés. merci pour ton Merci à accueil toi, ouais. et à tous les auditeurs d'Ado. Restez connectés. À très vite. Ça arrive. Yeah.